C'est moto, c'est pratique. Maintenant, on va aller faire de la vraie moto. Le Liberty, le scooter à grande roue d'entrée de gamme de Piaggio, a connu plusieurs évolutions depuis ses débuts en 1997. Mais ce millésime 2016 représente une vraie renaissance. En plus d'un nouveau look et d'un nouveau moteur, sa version 125 dispose de l'ABS de série et met ce dispositif de sécurité à la portée du plus grand nombre. La grosse nouveauté sur ce Liberty, c'est qu'il a l'ABS à l'avant, qui est efficace, qui n'est pas trop intrusif. D'ailleurs, le freinage en lui-même est vraiment suffisamment puissant, progressif. Le feeling aurait pu être un petit peu meilleur. Chez Piaggio, c'est toujours un petit peu spongieux. Mais bon an, mal an, on arrive à obtenir vraiment une puissance suffisante. En effet, à partir de 2017, tous les modèles vendus en Europe devront être équipés de l'ABS, les 125 cm3 pouvant se contenter d'un freinage couplé. Fourni par Bosch, l'ABS du Liberty n'agit que sur le disque avant de 240 mm, l'arrière restant confié à un tambour. Tout petit, tout léger et peu cher, il a été spécialement conçu pour les scooters et motos de cylindrée inférieurs à 250 cm3. C'est le premier modèle de scooter de ce niveau de gamme à en être équipé. Le nouveau moteur E-Jet pour Green Experience Technology a été conçu pour plus d'efficacité, avec une consommation et des émissions réduites en vue d'Euro 4. Ici en version refroidie par air, 3 soupapes, il développe 8 kW à 7500 tours minute et 10,7 Nm à 6000 tours minute. Performant, il se distingue aussi par des vibrations mieux gommées qu'auparavant. La consommation est plus que raisonnable avec 2,6 litres au 100 lors de cet essai, pour une autonomie de 230 km avec les 6 litres du réservoir. Enfin, vidange et changement de courroie sont préconisés tous les 10 000 km par Piaggio. Alors ce qui est super avec le nouveau moteur E-Jet, c'est qu'il démarre franchement à la moindre rotation de la poignée. C'est pas un foudre de guerre non plus, mais il est super linéaire. Il n'y a pas de temps mort, il grimpe jusqu'à 100 km/h. Chrono, presque 110 compteurs. On peut faire un petit peu de voie rapide, mais bon, l'idéal c'est quand même d'évoluer en ville avec. Et en ville, il est vraiment super maniable. Sa ligne a gagné en élégance, joliment inspirée par celle de son grand frère Beverly, avec des jantes retravaillées, de nouvelles touches chromées, cerclage de phare et du tableau de bord, côté du tablier, partie inférieure de la selle, et des feux de position à LED très visibles dans la circulation. La finition monte d'un cran avec une qualité de plastique supérieure et des éléments parfaitement assemblés. L'instrumentation et les commandes se rapprochent de celles des dernières Vespa Primavera et Sprint, avec compteur de vitesse analogique et un écran numérique avec horloge, jauge de réservoir, totalisateur et trip partiel. Des infos que l'on fait défiler par un bouton mode à main droite. Mieux fini, le nouveau Liberty est aussi plus pratique. Si la taille du plancher plat a été légèrement augmentée, la distance entre le bec de selle et le tablier est toujours assez réduite. Mais la taille du coffre, qui s'ouvre désormais par un bouton au guidon, est passée de 12,5 à 17 litres grâce à la modification de la forme du réservoir, qui perd au passage 0,6 litres de contenance. Un petit jet à écran entre dans la soute, mais pas plus. La boîte à gants est aussi plus vaste grâce au déplacement de la batterie, avec un branchement USB à droite. On retrouve enfin le porte-paquet de série pour l'ajout d'un top case, mais la béquille latérale reste en option, dommage. On a à peu près la même position qu'avant. Scooter classique à l'italienne, avec les bras un petit peu tendus sur le guidon qui est assez bas, les pieds pas trop élevés, le plancher est assez bas aussi. On a de la place pour les genoux. On a suffisamment de place pour les pieds aussi sur le plancher plat. Le Liberty reste un petit scooter, mais il a pris 2,5 cm en longueur, ce qui a permis d'allonger la selle. Pilote et passagers ont un peu plus de place toutefois. Au guidon, les gabarits au-delà d'1,75 m pourront se sentir gênés aux genoux lors des manœuvres et devront se reculer au détriment de l'invité éventuel. La jante avant, descendue à 15 pouces en 2013 sur la version 3V, repasse à 16 pouces, tandis que l'arrière conserve ses 14 pouces. La taille des pneus n'a pas changé, toujours fin avec 90 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière.
Avec son poids contenu de 99 kg à sec, ces éléments confèrent à la fois stabilité et maniabilité au Liberty. Question confort, on a un amortisseur assez ferme à l'arrière sur des petits chocs surtout, mais il encaisse bien mieux les grosses contraintes. À l'avant, la jante en 16 pouces permet aussi de préserver le confort, c'est ça aussi l'intérêt des grandes roues. Et le poids contenu permet vraiment de maîtriser le scooter même quand on est un petit gabarit. Encore un élément vraiment appréciable en ville, c'est son rayon de braquage hyper court. Permet de faire demi-tour vraiment dans un mouchoir de poche. Car pour un scooter urbain, c'est quand même un avantage non négligeable. Avec ce nouveau Liberty, Piaggio démocratise l'ABS et emboîte le pas de Honda avec son PCX sur le segment des scooters low cost premium. Très abouti tout en restant accessible à 2 349 €, il ne pâtit d'aucun gros défaut et devrait voir son succès assuré auprès des amateurs de scooters grande roue, voire plus.